Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 24 juin 2025, épisode 334, toujours en direct de Copenhague en terre viking. Il est 5h du matin. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Bitdefender SecurePass vulnérable à une faille XSS, la CVE 2025-1987. XDigo, un nouveau malware exploite une faille Windows, les fameux fichiers .link. Ukraine, campagne de phishing contre des institutions gouvernementales, mais pas que. NCSC, UK, devenir conseiller en cybersécurité. C'est une très bonne idée qu'ils ont lancée pour trouver des ressources dans la cybersécurité. Et c'est plutôt pas mal. Bien entendu, toutes les sources sont disponibles sur le site de radiocessort.org. Des chercheurs de Harfang Lab ont analysé une nouvelle campagne ciblant des entités gouvernementales en Europe de l'Est en mars 2025. Le vecteur d'attaque repose sur des fichiers Windows LNK, les fameux liens, malveillants exploitant la vulnérabilité ZDI-CAN 25373 révélée en mars 2025 par Trend Micro. Cette faille de type exécution de code à distance permet à un acteur malveillant de dissimuler des commandes exécutées en raison d'une implémentation incomplète par Microsoft de sa propre spécification, le fameux MS-SH Link version 8.0. Il faut savoir que Windows 11 limite le texte visible dans un fichier LNK à 259 caractères. C'est important, retenez bien le 259 caractères. Tandis que la spécification autorise jusqu'à 65 535 caractères, créant une confusion interprétable entre différents analyseurs. Donc si vous regardez uniquement sur votre analyseur ce que vous tapez à l'écran, vous n'en avez que 259 et après vous mettez la chaîne malveillante. 9 échantillons de fichiers LNK exploitant cette faille ont été identifiés. Ils étaient inclus dans des archives zip, elles-mêmes contenant un second fichier zip. Ce dernier regroupait un PDF, un exécutable légitime renommé et une DLL malveillante chargée via un sideloading. La DLL malveillante agit comme un téléchargeur de premier niveau nommé ET Downloader et sert à déployer un implant espion nommé XDigo. XDigo est un voleur d'informations, c'est un info-stealer. Il est capable d'exfiltrer des fichiers, de lire le presse-papier, de capturer des captures écran et d'exécuter des commandes distantes via HTTP-GET avec des exfiltrations en HTTP-POST. Cette chaîne d'attaque a aussi été attribuée par Bizone à l'acteur Silent Werewolf, ciblant des sociétés en Moldavie et en Russie. Harfang Lab associe l'opération au groupe XD Spy, actif depuis 2011, on l'est en 2025 quand même, déjà connu pour viser des agences gouvernementales en Europe de l'Est et dans les Balkans. Un cas confirmé a été révélé dans la région de Minsk et d'autres artefacts suggèrent des cibles supplémentaires. Groupes de distribution russes, institutions financières, compagnies d'assurance et services postaux gouvernementaux. Lundi 23 juin 2025, le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2025 AVI 531 concernant une vulnérabilité dans Bitdefender SecurePass. La faille, référencée sous la CVE 2025-1987, permet une injection de code indirect à distance de type XSS et elle affecte les versions suivantes. Le client web SecurePass pour toute version antérieure à la 0.0.76, le greffon pour Chrome et Edge pour toute version antérieure à la 1.1.18, le greffon pour Firefox avant la version 1.1.22 et le greffon pour Safari avant la version 1.0.10. La vulnérabilité provient d'un traitement insuffisant de certaines URL malveillantes intégrées dans les entrées du coffre-fort. Les correctifs sont disponibles depuis le 21 juin 2025 via le bulletin de sécurité de l'éditeur. On ne réfléchit pas, on patch. Le CERT national ukrainien, le CERT-UA, a publié une alerte concernant des cyberattaques attribuées au groupe UAC 0001, également connu sous le nom de APT28. Les attaques ont visé des institutions gouvernementales ukrainiennes en exploitant les malwares Birdshell et Covenant. En mars-avril 2024, 2 implants ont été découverts sur un serveur Windows compromis. Birdshell, un outil C++ chargé de télécharger, déchiffrer et exécuter des scripts PowerShell via l'API du service IceDrive, et Slimagant, un autre binaire C++ conçu pour la capture d'écran avec chiffrement AES plus RSA, qui enregistre les images localement au format .svc. En mai 2025, E7 a détecté une compromission d'une boîte mail dans le domaine gouv.ua. L'enquête a révélé l'usage d'un document malveillant AKT.doc contenant une macro
qui va envoyer via l'application Signal le fichier. Donc ce fichier qui déclenchait la création de 2 fichiers, le ctec.dll et le windows.png, accompagné d'une clé de registre .com hijacking pour une exécution persistante via explorer.exe. Cette fameuse DLL, ctec.dll, va déchiffrer et exécuter un shellcode contenu dans windows.png, déclenchant le chargement du binaire ksmagic.dx4.exe, composant du framework convenant, utilisant l'API du service Corf comme canal de commande. Convenant télécharge ensuite une DLL ainsi qu'un .wav utilisé pour injecter en mémoire la backdoor Peert Shell avec persistance assurée pour une autre clé de com hijacking déclenchée par la tâche planifiée System Sound Services. Les infrastructures de commande observées reposent sur des services légitimes api.icedrive.net et app.cofre.net. Des artefacts et indicateurs de compromission ont été relevés, incluant les fichiers .doc, .dll, ainsi que des .exe. Je vous recommande fortement l'article du CERT ukrainien. J'ai fait une synthèse en français sur LinkedIn. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Si ça peut vous aider, c'est assez intéressant. C'est très bien expliqué. C'est le bon niveau. J'ai relevé cet article du NCSC britannique qui poursuit le développement de son programme Cyber Advisor. C'est un dispositif qui vise à fournir aux PME un accompagnement personnalisé en cybersécurité, aligné sur les exigences du référentiel Cyber Essentials. Lancé pour répondre aux besoins des petites entreprises, souvent démunies face aux risques cyber, le programme a récemment franchi le cap des 100 consultants certifiés en 16 mois, un chiffre jugé évidemment encore insuffisant face aux 5,5 millions de PME du Royaume-Uni. Les Cyber Advisors sont des professionnels évalués selon des critères spécifiques. Compréhension approfondie de Cyber Essentials, capacité à concevoir des solutions adaptées aux environnements des PME et compétences dans la vulgarisation des enjeux techniques en langage clair. L'examen est reconnu comme exigeant, mais les professionnels certifiés bénéficient d'une reconnaissance officielle de la qualité de leur expertise par le NCSC. Les retours clients sont très positifs. 95% des PME interrogées jugent la connaissance de leurs conseillers comme excellente et 99% estiment que les solutions proposées correspondaient à leurs besoins métiers. C'est assez incroyable quand même comme niveau de satisfaction. 99%. Alors, on n'a pas l'échantillonnage sur combien ils ont fait. Les candidats intéressés peuvent réserver un examen via le prestataire agréé avec des centres disponibles dans tout le Royaume-Uni. Des ressources complémentaires sont également mises à disposition pour préparer l'évaluation. Ça, c'est une idée que je pense que l'ANSSI pourrait sans problème reprendre aux Anglais. Pour une fois qu'on peut leur piquer un truc, en tout cas, bravo. Et voilà, cet épisode de Radio CSort du mardi 24 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio CSort. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.